Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 6 avril 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, focus marché avec les bourses européennes qui ont terminé en baisse vendredi, malgré la nette hausse des cours pétroliers lors des dernières séances. Toutefois, les incertitudes liées au coronavirus, dont les dommages sur l'économie s'accumulent, ayant incité les investisseurs à se replier sur les actifs jugés plus sûrs. Pour la première fois depuis près de 10 ans, l'économie américaine a détruit des emplois en mars, 701 000 contre 100 000 attendus par le consensus. Ce chiffre reflète partiellement l'impact du coronavirus sur le marché du travail aux États-Unis, les données ayant été collectées seulement jusqu'à mi-mars. L'épidémie aujourd'hui a contaminé plus d'1 million de personnes et 53 000 morts dans le monde. D'après la banque américaine Morgan Stanley, l'économie américaine pourrait reculer de 5,5% en 2020, sa baisse la plus prononcée depuis 1946, avec une contraction de 38% prévue pour le deuxième trimestre. Enfin, ce matin, les bourses évoluent en nette hausse, grâce à un rebond favorisé par les signes de ralentissement de la pandémie de coronavirus dans plusieurs pays. Côté US, Wall Street a terminé dans le rouge suite au rapport NFP. Les chiffres pires que prévu sur l'emploi américain, reléguant au second plan le rebond quand même assez impressionnant du pétrole qu'on a pu avoir jeudi et vendredi dernier. Les acteurs du marché ont été pris de court, on va dire, par les statistiques officielles sur l'emploi américain. Premier reflet, comme vous le savez, des effets dévastateurs de la crise sanitaire qui paralyse une bonne partie de l'économie mondiale depuis plusieurs semaines. Effectivement, le taux de chômage qui était tombé à 3,5% en février, le niveau le plus bas en 50 ans, est brutalement remonté à 4,4%. On va dire, 700 000 emplois ont été détruits sur le mois, du jamais vu depuis mars 2009, en pleine crise financière. Enfin, confirmant eux aussi la dégradation rapide de la conjoncture économique, on a eu l'indice ISM d'activité des services qui a reculé à 52,5 en mars, au plus bas depuis août 2016, et celui du PMI du secteur est tombé à 39,8. Côté macro, j'ai juste voulu vous mettre quelques charts pour vous montrer justement, pour refléter ce rapport par rapport aux données du passé. Donc on voit la destruction qui a été justement ici de 701 000 en seulement un mois. C'est un niveau qu'on n'avait pas vu depuis mars quasiment 2009, comme je vous le disais. Seulement que là, ça a été réalisé sur plusieurs mois. Là, étant donné que le pays est à l'arrêt, uniquement sur un mois, on a eu moins 701 000. Donc voilà, sur plusieurs années, si on remonte jusqu'à 1996, on voit vraiment l'impact néfaste du coronavirus sur l'économie, en tout cas la première économie mondiale, sur l'économie américaine, sachant que le chiffre pourrait s'alourdir pour le mois d'avril, car les données ayant été compilées qu'à partir de mi-mars. Donc on va vraiment avoir un vrai, comment dire, un vrai rapport plus concret, plus solide, qui représente vraiment l'état de la situation à partir du mois d'avril 2020. Ici, c'est le taux de chômage. Je vous avais déjà montré ce graphique. C'était le graphique par rapport, il me semble que je vous l'avais montré il y a quelques jours, le graphique des récessions par rapport au chômage. Effectivement, on était sur un plus bas de 50 ans, quasiment, on était revenu par ici. Donc, on ne pouvait pas attendre, enfin du moins, le taux de chômage à niveau zéro n'existe pas, puisqu'on était quand même sur un niveau bas qui était des records du jamais vu depuis près de 50 ans pour l'économie US. Et là, on a eu un spike de 3,5 à 4,4.
Et on constate par le passé qu'à chaque fois qu'on a eu une remontée du chômage, que ce soit en 2008, en 2000 ou lors de 87 et 90, on a eu des récessions. Pour moi, l'économie américaine est actuellement en récession, étant donné que le pays est à l'arrêt. Toutefois, les données macro qui vont arriver dans les mois qui viennent vont confirmer cette phase, ce cycle actuel. Mais en tout cas, l'économie va même sûrement rentrer, est déjà plutôt dans une récession en tout cas. Reste à savoir quelle sera la durée et surtout, est-ce que ça va être une récession courte? Est-ce que ça va être une récession longue? Est-ce qu'elle va être profonde? C'est surtout ça. Est-ce que finalement toutes les personnes qui ont été licenciées ici, à la fin du confinement, vont très rapidement retrouver un emploi? Ou au contraire, il va avoir des effets, on va dire, assez néfastes et, et profonds sur l'économie, ce qui fait que ces personnes qui ont été licenciées vont mettre énormément de temps à retrouver un emploi et ça va pas être aussi rapide que certains le pensent en tout cas. Mais pour vous montrer que dans de nombreux pays, en tout cas, le chômage risque de s'accélérer comme aux États-Unis. Malgré le fait qu'en France, on a un système de chômage partiel, aux États-Unis, ça n'existe pas, le système social n'est pas du tout le même, ce qui fait voilà, que je soulève un problème en me disant, très bien, ici, est-ce que toutes les personnes finalement qui ont été licenciées, qui ont demandé, qui vont, quoi, toute la destruction d'emplois qu'on a eue, est-ce que ces personnes-là, après le confinement, vont retrouver très rapidement un emploi ou au contraire, est-ce que ça va être une période un peu, comme je disais, de grande dépression où ça va être très long finalement, les aides vont mettre du temps à arriver, certaines entreprises auront peut-être fait faillite avant, est-ce qu'au contraire, non, les aides et le budget prévu par l'État va permettre de sauver toutes les entreprises? Voilà, c'est tous ces éléments et toutes ces questions qu'il faut se poser pour savoir si on va avoir une récession rapide ou au contraire une récession profonde avec un peu une phase de grande dépression boursière. Côté graphique, on va commencer avec le CAC qui reprend de la hauteur, hein, comme je vous le disais, suite au signe de ralentissement de la pandémie dans plusieurs pays. Donc ça commence à rassurer les investisseurs. Bon, toutefois, c'est encore trop tôt pour dire qu'on a eu un rebond ici, qu'on a eu le point bas de 2020. Pour le moment, ça rebondit. On a juste ouvert avec un gap. Mais on voit bien depuis ce matin qu'il ne se passe pas grand-chose, qu'on a juste eu un énorme gap. Et depuis l'ouverture, voilà, actuellement, le cours actuel est égal au prix d'ouverture. On n'a pas grand-chose. Finalement, la fameuse ETE, pour moi, elle n'est pas invalidée en soi, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Pour qu'elle soit invalidée, cette ETE, il faudrait que le cours de bourse revienne au-dessus des 4490, étant donné que quand vous avez une figure chartiste comme ici, eh bien le stop se place au-dessus de la deuxième épaule. Donc pour le moment, elle n'est pas invalidée, on est en plus sur une grosse zone, mais on sent que le marché n'a pas envie d'aller plus bas dans l'immédiat. Voilà. On sent qu'il y a des éléments qui plaident, on a un certain pessimisme, on va dire, de la part des investisseurs ici, et le marché a plutôt envie de rebondir dans l'immédiat à court terme. Je ne parle pas de rebondir vers les 5000 points, mais on sent que le marché n'a pas envie de descendre plus bas. Voilà, là, c'est ce que je ressens actuellement sur les marchés, c'est que malgré qu'on ait des flux de mauvaises news, que Donald Trump ait annoncé dimanche que les semaines à venir, les 2 semaines, allaient être horribles, comme je le cite, finalement, ça ne fait pas trembler les marchés plus que ça. On a, comme si c'était déjà pricé, voilà, on a déjà pricé pour moi le pic.
Donald Trump a annoncé qu'on allait avoir quand même 1 million de contaminés et pourquoi pas avoir entre 100 000 et 200 000 morts. Donc, toutes ces données sont intégrées par le marché. Là, on sent que le marché voilà, est à l'affût de nouvelles news, pourquoi pas de bonnes news. Et je pense qu'on va surtout avoir, et qu'il attend, avant de reprendre plus de hauteur ou soit d'enfoncer, pour moi, ça va être les résultats des entreprises à venir, là, dans les semaines à venir. Ça devrait commencer d'ici pas longtemps. Donc, c'est vraiment le catalyseur que le marché surveille, je pense. C'est certes, c'est bien d'avoir des bonnes news, d'avoir des signes de ralentissement. Toutefois, la macro derrière va devoir quand même assurer avec les résultats du premier trimestre des entreprises. Alors à court terme, on est sur grosse résistance. Ici, on bute, moyenne mobile 200 en 1 heure. Toujours pas de scénario d'invalidation, mais plutôt neutre. J'ai quand même plus l'impression que le marché a envie de rebondir finalement ou de consolider. On sent que le marché est dans l'attente d'un catalyseur. En journalier, on n'a pas plus d'informations. Certes, on avait une fin du rebond. Là, ça tente de rebondir. On pourrait très bien retourner à 4005, 4006, je me dis, pour venir complètement fermer ce gap ici à 4006. Mais on est prisonnier entre un support et une résistance. Voilà, on est prisonnier à 4003 ou 4100. Et pour le moment, je ne pense pas que les news venant de la propagation de l'épidémie risquent d'amplifier le mouvement à la baisse. Au contraire, j'ai l'impression que le marché a quand même anticipé ce pic pouvant être atteint dans de nombreux pays, qu'il est passé à autre chose maintenant et qu'il est plus en recherche de news ou de d'autres données statistiques macro, micro qui vont arriver là dans les prochains jours, pouvant soit donner un nouveau souffle ou au contraire montrer que oui, finalement la récession risque d'être plutôt profonde et d'impacter lourdement certains pays. Pareil pour le DAX, seulement que le DAX est un peu plus propre, étant donné, on est toujours dans ce range en fait sur le DAX. Pareil que pour le CAC, hein, je ne serais pas étonné que le marché vienne combler ce gap, au moins combler pas forcément celui-là, car lui va être compliqué dans l'immédiat, mais d'aller chercher les 10 400, il suffit qu'on ait un bon catalyseur derrière, juste une bonne news, avoir un petit excès pour aller fermer ce gap-là, ce serait pas. C'est un scénario qu'il ne faut pas exclure en tout cas, je pense. En données 1 heure, on est toujours dans notre range en fait. Voilà, ok, sur le futur, on a fait des fausses cassures. Toutefois, on continue d'évoluer à l'intérieur de ce range. Donc la stratégie pour moi reste la même. Attendre des signaux ou des signaux de retournement sur la borne haute ou la borne basse du range. Donc un signal de vente sur la borne haute, un signal d'achat sur la borne basse. Pour le moment, on est au milieu de nulle part. Et donc, effectivement, si on sort, si on casse par le haut, l'objectif, c'est tout simplement d'aller chercher le gap qui a été laissé ouvert juste ici. Et au contraire, si on casse une bonne fois pour toutes la borne basse, derrière, c'est venir chercher le gap qui était là. Et pour le moment, neutralité, consolidation, plutôt neutre, en attente de catalyseur. En tout cas, on a eu un rebond ici, mais il ne se passe pas grand-chose depuis ce matin. Déjà plus 4, qui est quand même énorme. Mais derrière, moi, les zones qui vont vraiment m'intéresser, c'est les 9004 ou les 10100. Pour aller chercher soit le gap ici, soit le gap là. Le gap haussier qui a été non comblé ou le gap baissier. Voilà les deux niveaux de prix à surveiller, en tout cas dans les jours à venir, si on a une cassure d'un des deux côtés du rectangle. Pour le Dow Jones, je vais aller sur le futur qui est un peu plus propre. Finalement, la configuration en double top n'est pas invalidée, mais elle n'en prend pas la forme. En tout cas, elle a commencé à être validée. Bon, ici, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Par contre, on a eu d'un point de vue des chandeliers, il n'y a vraiment pas grand-chose. On est compressé, je trouve, entre les
23,6 et les 38,2 de Fibonacci pour le moment, exactement dans un range. On sent qu'on est dans de la consolidation, de la latéralisation des cours. On n'a pas envie de baisser, on n'a pas envie de trop monter non plus. Comme si le marché attendait vraiment un catalyseur pour prendre une vraie décision de se dire tiens, finalement, on peut aller plus haut ou non, la situation se dégrade complètement, au contraire, fin du rebond. Sur le futur, voilà, finalement, ce que je me dis, c'est qu'on a un range en fait. Le double top n'est pas invalidé, hein, on peut toujours encore partir sur un triple top. Mais si je prends l'accumulation de tous les bodies ici, on voit qu'on a plutôt un range en fait. On est dans un gros range, compris entre 20 700 et 25 000. Et que le double top n'est pas invalidé, mais en tout cas, il a du mal à se déclencher et qu'on pourrait très bien partir en fait sur un triple avant de casser par le bas ou en fait consolider et repartir en direction des 23 000. Toutefois, il faut noter ce range. Finalement, on est plus dans une phase de latéralisation. Alors certes, on a eu des tweets, certes, on a eu des catalyseurs, que ce soit Trump avec la Russie et l'Arabie Saoudite, mais force est de constater que pour le moment, le marché ne veut pas aller plus bas et que le pivot clé, pour moi, ça va être les 27 000 en clôture, les 27 700. 27 700 en clôture, on ira chercher le gap qui est laissé ouvert ici sur le cash et au contraire, la cassure des 22 500 eh bien, ouvrira la voie à 23 600 dans un premier temps. Pourquoi pas aller chercher les 24 000 si vraiment on reporte la hauteur. Mais pour le moment, là, on est un peu au milieu de nulle part, je trouve. Donc, attendons la réaction des prix sur la borne haute ou la borne basse. Côté Forex. Eh bien, l'euro tente de sauver son support pour le moment. Pas grand chose à dire sur cette paire. On voit qu'elle a quand même du mal à rebondir, que le marché est quand même lourd, je trouve, sur l'euro. À part vous dire que le dernier rempart pour moi, c'est cette fameuse oblique. Donc une clôture mensuelle sous cette oblique, il y aura un risque de dégringolade vers les 1,06 et les 1,052. Pour le moment, tant que ça tient, l'euro peut toujours rebondir, mais l'euro a du plomb dans l'aile quand même. On sent que les rebonds, c'est compliqué. Le dollar est la valeur refuge par excellence et le dollar continue de rester fort. Là, on a eu un gap, on a un espèce d'aramie qui est en train de se former. Donc, pourquoi pas, après la bougie n'est pas clôturée, mais pourquoi pas avoir une stabilisation sur ce niveau de support. Derrière, si on enfonce, on a toujours la borne basse, du moins cette énorme oblique qui passe par les plus bas ici, qui viendrait soutenir les cours, couplé à notre oblique trimestrielle qui passe par les plus bas. Donc en cas de cassure des 1,078, le gros niveau, c'est les 1,0750. C'est la grosse zone. Sous 1,0750, ça risque d'être compliqué. Hein. C'est pour ça que je parle d'attendre la clôture mensuelle, voire hebdomadaire, car ici, on a une clôture sous les 1,0750. Toutefois, c'était une clôture journalière, une clôture hebdomadaire, et derrière, ça a reparti. Étant donné que c'est une oblique de très très long terme, voilà, il faut une clôture sur une unité de temps importante, haute, au moins du mensuel. Le mieux serait du trimestriel, mais dans ce cas-là, ce serait d'ici 3 mois. Bon, basculer sur du mensuel. C'est ici la zone chaude, c'est les 1,0750. En dessous de ce niveau, on retournera chercher les 1,0710, les 1,0620 et vraiment les 1,0520. Mais pour le moment, même en 4 heures, on sent que le marché a du mal à redécoller. Voilà. Pourquoi pas, là, on tente de matérialiser un petit double bottom. Il n'est toujours pas validé, il n'est pas très joli, mais ça consolide aussi. Effectivement, si on parvient à recasser les 1,0820, c'est de retourner sur les 1,09. Retourner sur les 1,09, puis les 1,10. Mais là, pour le moment, même d'un point de vue des indicateurs, j'ai pas de signal de retournement. Au contraire.
ça consolide. Pour moi, je pense qu'on a un petit range ici entre 1,078 et 1,0820. La cassure des 1,0820 permettra d'aller chercher les 1,09 et au contraire les 1,0780. Ce sera de direction l'oblique baissière de notre canal, ici, couplé à l'oblique de très long terme, vers les 1,0750. Voilà à peu près le plan à surveiller pour agir sur ces niveaux en tout cas. Mais pour le moment, c'est plutôt de la neutralité. L'euro GBP. Pareil sur l'euro GBP, plutôt neutre, on est sur une grosse zone technique, comme vous pouvez le voir, moyenne mobile 200 journalière, milieu de range hebdo, hein, si je mets en hebdomadaire. Milieu de range hebdo, moyenne mobile 50, moyenne mobile 200 hebdomadaire, donc il y a un gros niveau. Sous les 0,87,2, pour moi, on ira chercher les 0,85. Mais voilà, faut casser ce gros niveau. Là, on a une grosse zone qui fait à peu près 40 pips environ. Sous ce niveau, ce sera une rotation complète des prix à l'intérieur du range. Sinon, il y a toujours le risque de faire une rotation partielle, en tout cas, pour repartir. Mais c'est le pivot clé, c'est les 0,87,2. Mais on a trop d'éléments qui convergent ici, que ce soit les moyennes mobiles, les prix, le milieu de range, ce qui fait que c'est un gros niveau technique à passer. Voilà, pareil, on va avoir la moyenne mobile 50 qui va venir s'aligner. C'est une zone chaude. C'est une zone chaude, donc alors c'est soit on a le rebond maintenant et ça repart à la hausse, soit au contraire on enfonce tout et on va chercher les 0,85. Mais là en 4 heures, bon, on est quasiment venu chercher l'objectif de notre triangle, donc un objectif majeur a été atteint sur l'euro GBP en fait. Maintenant, il nous faut un peu plus de visibilité. Pour moi, c'est soit effectivement on retourne en bas ici et on se fait un double bottom et on repart, hein. Un premier creux, on va chercher en bas, hop, on repart en mode double bottom, soit c'est un range de consolidation qui est juste là, hop, ici, on casse, et on va chercher les 0,85. Voilà. C'est à peu près le plan que j'ai en tête actuellement sur l'euro GBP. On essaiera de faire de l'affiner dans les stratégies bourse demain, mais pour le moment, c'est à peu près ce que je vois sur cette paire. L'USD face au yen japonais, j'en parlais vendredi en vous disant possiblement stratégie de trading range ou double bottom. Bon, ça s'est déclenché durant la nuit. Le marché tente le double bottom. Voilà. Bon, maintenant on va voir si ça va être confirmé, mais on part sur un double bottom, en tout cas sur le dollar face au yen. Effectivement, les bourses rebondissent. Le marché se détend, le dollar, bon, le yen est une valeur refuge, le dollar reste fort. Normal que le dollar rebondisse en tout cas. Et l'objectif, ce serait d'aller chercher les 110-15. Bon, ça ne correspond pas vraiment à une grosse zone, les 110-15, je trouve. On est venu chercher notre oblique ici. C'est vrai que ça pourrait coincer. Effectivement, je n'avais pas vu. On a une belle oblique. On a une belle oblique ici qui passe. Une belle oblique de long terme. Voilà, ce serait d'aller chercher sur excès, à mon avis, la moyenne mobile 200. Bon, l'objectif, c'est les 110-15. La moyenne mobile 200 est à 109,70. Bon, voyons voir, hein, mais c'est vrai qu'on n'est pas totalement dégagé, on va dire. On a des obstacles au-dessus de la tête, tête oblique et la moyenne mobile 200. Toutefois, les cours ont quand même marqué voilà, une fin de baisse. Donc voyons voir si le marché va tenter d'aller chercher les 110-15 pour atteindre vraiment l'objectif théorique de cette figure. Pour finir le Forex, le GBP USD. Le GBP, plutôt neutre aussi, pareil, on sent que ça cale, que c'est mou. En fait, c'est très mou. Le Forex, c'est totalement mou, je trouve, en ce moment.
depuis vendredi et ce matin, certaines paires, il se passe strictement rien. Depuis le 27 mars, ici, il n'y a pas grand-chose à dire. Pareil, est-ce que ça ferait pas une nouvelle consolidation? Finalement, le marché est complètement indécis. On le voit ici, on a beaucoup de bougies d'hésitation. On voit que ça hésite, et pourquoi pas avoir une consolidation entre les 1,24 et les 1,22. Et sous les 1,22, on ira chercher les 1,20, et au-dessus des 1,25, on ira chercher les 1,27. On avait un premier range de consolidation de court terme ici. Et puis finalement, voilà, on a cassé, on a cherché les 1,22, mais ça tient. Je ne serais pas étonné qu'on vienne chercher les 1,24. Et pourquoi pas avoir un nouveau range à peu près, voilà, sur le support ici. Et repartir sur un nouveau range comme ça, compris entre les 1,22 et les 1,24. Mais c'est mou. Honnêtement, c'est très mou le marché. Si je prends mon retracement de Fibonacci, on est sur les 50 quasiment, on est sur les 50. On est sur les 50, on tente, on casse, on tente de reconquérir les niveaux des 50. On voit que le marché hésite et se cherche tout simplement. Pareil, plutôt phase de trading range sur les 1,25 et les 1,22. Et puis attendons la cassure, soit pour une baisse un peu plus prononcée, plus profonde, ou au contraire la cassure de la MM200 là, qui viendrait s'aligner à la borne haute du range, couplé au niveau des 61,8 de retracement. Si on casse pour moi ce gros niveau, derrière c'est les 1,27. Pour le moment, moyen terme, court terme, plutôt très court terme même, c'est une phase de latéralisation. Donc pareil, attendons de voir, d'avoir un peu plus de visibilité en tout cas pour se prononcer sur cette paire. Les matières premières, le gold. Alors le gold me plaît bien. Le gold tente de reconquérir les 1625. Là, c'est assez propre, justement. Vous voyez cette fameuse zone que je parlais la semaine dernière. Voilà, ce gros niveau, on est au-dessus. Le gold reprend des couleurs, c'est bien. Et alors, la configuration là me plaît sur le gold. On sent qu'il tente de reprendre de la hauteur et pourquoi pas avoir un retour, du moins reconquérir les 1700 $. À plus court terme, on avait cette figure que j'évoquais, un peu cet élargissement de sommet ici, et on a une belle cassure avec une bougie flux, une bougie impulsive. Voilà, ça est assez propre techniquement. Prudence si certains pensent qu'on a peut-être une épaule tête-épaule inversée ici. Effectivement, je la note, enfin, moins l'information, mais elle n'est pas validée. On pourrait avoir une épaule tête. On est pile sur la ligne de coup, ici. Donc on est pile poil sur la ligne de coup, si je la trace. Voilà. Faire ça plus propre. Voilà, donc on est pile poil sur la ligne de coup. Donc peut-être avoir deux scénarios. Soit finalement c'est vraiment l'élargissement symétrique, enfin de sommet, qui prend l'ascendant, on va dire, sur l'épaule tête-épaule inversée. Dans ce cas-là, on va aller chercher les 1655-1700, ou dans le cas contraire, ça va buter ici, et certains pensent qu'on pourrait faire une deuxième épaule avant de repartir. Bon, je n'écarte pas ce scénario, effectivement, toutefois, il ne faut pas non plus anticiper les figures, c'est très important. Donc là, pour le moment, ça ne sert à rien d'anticiper cette figure. Certes, on a cette formation, je la note, si ça cale et qu'on refranchit là-dessous, effectivement, pour avoir cette formation. Toutefois, pour celles et ceux qui pensent qu'on est plus dans un élargissement de sommet, eh bien, on peut tracer un petit canal aussi ici pour cadrer la dynamique. Voilà, et de se dire, tiens, finalement, oui, si on casse ce canal, léger canal 4 heures pour cadrer la dynamique, si on casse ce canal, effectivement, on pourrait repartir dans ce scénario d'épaule tête-épaule. Mais j'aime bien aimer en tout cas cette bougie flux qui cassait notre oblique et qui cassait à la fois notre résistance à 1625. Et cela ouvre la voie en tout cas aux 1655, et si on casse les 1655, dans ce cas-là, il y a un bon espoir
qu'on retourne visiter les plus hauts annuels à 1700 $. Concernant le Brent, très volatile, le pétrole qui perdait, il me semble, 10% à l'ouverture durant la nuit. On voit qu'on a eu un sacré gap baissier juste ici. Derrière, le marché est venu le combler, en fait, le gap. Bon, le pétrole qui est porté sur des grands espoirs quand même, donc il ne faudrait pas que le château de cartes s'écroule si Donald Trump a fait des espoirs et que derrière, finalement, il n'y a pas de concret. Attendons la réunion de l'OPEP, c'est surtout ça pour moi le catalyseur. Je préfère attendre une réunion des États qui ont la main sur les productions de pétrole qu'un président, on va dire, qui préfère faire un tweet en mode espoir pour soutenir les cours. Voilà, je préfère avoir du factuel et du concret que du mode espoir. Pour le moment, le mode espoir permet de soutenir les cours du pétrole. Derrière, l'espoir c'est bien, mais la réalité c'est quand même mieux. Donc, pour moi, je vais attendre la réunion de l'OPEP pour me prononcer. Derrière, soit ça va vraiment repartir, on va aller chercher le gap ici, soit au contraire, finalement, la réduction, c'est pas 15 millions de barils, mais c'est seulement 5. Derrière, le marché pourrait être déçu de cette news et corriger. En tout cas, pour celles et ceux qui étaient à l'achat sur le pétrole, effectivement, vendredi, je vous expliquais les éléments qui plaidaient en faveur d'une hausse, à savoir cette phase de stabilisation et on tente de repartir, cette divergence haussière, et bien sûr, on a une très belle étoile du matin. Ici, il n'y a pas à dire, il y a une magnifique étoile du matin qui s'est matérialisée, en plus sur une zone, on était sur un support, voilà, juste ici. Donc effectivement, d'un point de vue technique, en tout cas, on a des signaux qui plaident en faveur d'un rebond un peu plus soutenu sur le pétrole. À court terme, le catalyseur, c'est la réunion de l'OPEP. On avait certes, il me semble, en 4 heures, bon, on est quasiment venu chercher l'objectif théorique. On avait ce range un peu sortie de range ici, si on partait du principe qu'on avait un double bottom, un peu larvé, je trouve, ici, qui partait un peu, là ça faisait double bottom, c'était validé ici, et puis là ça validait un peu cette deuxième bottom un peu larvé quand même. Toutefois, on est quasiment venu chercher l'objectif théorique. Il manquait quelques dollars, mais je n'écarte pas l'idée de voir un baril à 38. À court terme, effectivement, aller chercher les 38, c'est un gros niveau. C'est un gros niveau, même si la divergence, elle, donne un objectif à 42. Hein. Peut-être qu'on va les atteindre. Toutefois, vu le contexte et vu que le pétrole a quand même pris 36% quasiment depuis le point bas, ce n'est quand même pas rien, 36% sur le pétrole. Je ne m'attends pas à ce qu'ils prennent 71% en ligne droite en seulement quelques séances. Mais d'aller chercher les 38 dans un premier temps, pourquoi pas. Mais c'est vrai que si on repasse sous les 32, finalement, on pourra avoir une nouvelle phase de range, en tout cas. Mais c'est vrai que sur les unités de temps un peu plus longues, on a des signaux de retournement, en tout cas. Oui, des signaux qui plaident en faveur d'un rebond un peu plus soutenu. Toutefois, je pense que ce rebond un peu plus soutenu va s'accompagner de la réunion de l'OPEP, hein, parce que si elle est positive, tant mieux, effectivement, les fondamentaux vont rejoindre le technique. Au contraire, si c'est comme l'autre fois et que elle est catastrophique et que ça se termine avec une guerre des prix, finalement, les fondamentaux vont reprendre le dessus et les éléments techniques derrière vont s'effondrer et on risque de retourner sur un baril à 27 $. Concernant le Bitcoin, alors, on a eu la sortie de range par le haut. Ce week-end, bon, le marché a plutôt tenu, on n'a pas eu
de news ou de forte volatilité sur le marché, comme on peut avoir le week-end, durant le week-end, sur les cryptos surtout. Ça s'est plutôt stabilisé et là on est quasiment venu finalement chercher juste la borne basse de notre biseau et puis on est ressorti par la borne haute du range. Bon, on tente d'aller chercher les 7630. Pour le moment, force est de constater qu'on est sorti, qu'on a mis un terme à notre consolidation, qu'on est sorti par le haut et qu'on tente d'aller chercher les 7630, couplés à l'oblique haute de notre biseau ascendant. Donc voyons voir si le marché va chercher ce niveau. Je note quand même la moyenne mobile 50 ici. Bon, je ne serais pas contre, en tout cas, je suis plus dans une optique haussière de très court terme. De toute façon, le BTC, maintenant, j'avance pas à pas, étant donné que c'est quand même très sensible. Mais à court terme, je ne serais pas contre un retour du BTC à 7630, en tout cas. Pour le moment, c'est haussier. Ce qui me dérange, c'est qu'on est dans un biseau ascendant et que logiquement, la sortie va se faire par le bas. Ainsi, une sortie par le bas renverrait la crypto 5008. Mais à très court terme, en données 4 heures, c'est une reprise haussière avec une phase de consolidation. On est sorti par le haut en cassant la moyenne mobile 204 heures. Et là, si je reporte la hauteur de ce range, ça donne à peu près les 7630, qui est un gros niveau de résistance, ici, qu'on est venu travailler, ici, ici. Et en extension, ce serait d'aller chercher les 8000. Voilà. Mais pas grand-chose à dire de plus sur la crypto, si ce n'est de surveiller la cassure de la borne basse du biseau. Dans ce cas-là, oui, on pourra avoir une dégringolade, un retour sur notre zone de polarité. Juste ici. Voilà. Bon. Pareil, avançons étape par étape sur la crypto. Mais oui, on pourrait très bien rejoindre les 7600, voire la moyenne mobile 200 ici en extension vers les 8000. Mais je suis pas favorable à un retour dans l'immédiat à 9004. C'est trop tôt pour parler d'un retour à 10 000 pour le moment. Étant donné qu'on a quand même une belle tendance baissière, je trouve, et qu'on a une belle bougie flux ici. Le marché a beaucoup souffert sur la crypto. Parler de reprise de nouvelles tendances haussières, je préfère attendre qu'on franchisse vraiment les résistances une à une, et plutôt que parler d'une prévision tout de suite à 10 009. C'est un peu trop tôt. C'est un peu trop tôt et le marché reste assez fragile tout de même. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui souhaitent consulter l'article dans son intégralité, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Pour les autres, on se retrouve demain à 14 h pour les stratégies bourse. Et sinon, vous pouvez dès à présent vous inscrire au webinaire sur comment trader les figures chartistes qui aura lieu le 22 avril à 14 h. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades, soyez prudents et on se retrouve demain matin pour faire un nouveau point sur les marchés.